était présent, on a bien démarré, on se répondait un petit peu coup pour coup, c'était serré. Donc ouais, on était totalement présent, on était dans le match. Et la première mi-temps, alors les deux équipes se tenaient parce que nous, on ne réussissait pas à trouver notre rythme en fait. On était beaucoup trop gentils. Voilà, pour la plupart des équipes découvrent la N3, donc il fallait qu'on se mette au niveau. Et la solidarité, donc comme je parlais là, de régularité, de constance, solidarité, on a permis de se mettre rapidement au niveau. En termes d'adresse, nous on était à droite, eux aussi. On n'arrivait pas à les stopper dans le secteur intérieur, donc c'était un petit peu compliqué. Donc à partir de là, on a eu des difficultés. En plus, nos deux joueurs, on va dire mon poste 4 titulaire et la rotation, ils prennent vite des fautes. Donc du coup, je suis obligé de bricoler un petit peu. Et bon, c'est pour ça que ça a été difficile au début, quoi. C'est vrai qu'on est bien rentré dans le match. On a réussi à faire jeu égal pendant deux quarts-temps. Au troisième quart-temps, même, même s'ils prennent à un moment donné 9 points d'avance, on revient à 3 points, donc on reste quand même très très proche. Mais c'est vrai qu'on a un gros trou d'air là, de 5-6 minutes en fin de troisième, début de quatrième, qui fait qu'ils prennent rapidement, ils vont jusqu'à 15 points d'avance je crois. Et face à une équipe comme celle-là qui joue très très bien au basket, qui est bien organisée, c'est compliqué. On a joué notre jeu, tout simplement, on était prêts, on a travaillé cette semaine pour savoir voilà, ce que Soufel faisait, ce que nous on devait faire, comment on devait jouer. On était dedans, on était dans notre jeu, mentalement, on jouait ensemble, on défendait assez bien. Peut-être un petit peu moins que d'habitude parce qu'on a encaissé je crois 40 points en première mi-temps. Mais on était là parce qu'en attaque on était aussi assez efficace. Mais ouais, c'était rien d'exceptionnel, hein, les deux premiers cartons, on jouait tout simplement notre jeu. Et vraiment, nous on venait sans pression. On venait chez Rixheim, prétendant, voilà, une grosse équipe, grosse armada, tous les ans on joue le top 3. Nous on venait sans pression, la pression était chez eux, voilà, et nous on est venus tranquille. Voilà. Si on le prenait, on l'a pris, c'est une performance. Si on ne le prenait pas, voilà, c'était juste, on va dire, la logique. Mais maintenant, être meilleur, il faut le montrer sur le terrain, et nous on a pu le faire. En fait, on a une équipe vraiment très jeune, donc quand ça va très bien, tout roule. Quand c'est un peu de la difficulté, ils ont tendance des fois à avoir un petit peu baisser les bras, quoi. Et là, sur le deuxième quart-temps, ça roulait bien. En plus, on a pris une option défensive qui a fonctionné. Donc du coup, on a creusé un petit écart au fur et à mesure et ça a permis aux jeunes d'être un peu plus sereins, quoi. On savait que pour réussir à repartir avec la victoire ce soir, il fallait faire un match parfait sur le plan tactique, on le savait. On a eu des gros oublis justement sur ce qu'on voulait mettre en place sur le plan tactique sur la fin de troisième quart-temps et début de quatrième quart-temps. Et face à cette équipe-là, le manque de concentration, on le payait cash. Après, il y a aussi offensivement, on a manqué de réalisme, on a raté des choses simples, on a raté des lay-ups. Ce qui fait qu'on l'a payé cash. En fait, on a essayé d'appliquer notre plan de jeu. Voilà, notre plan de jeu était simple, clair. Au début de match, on n'a pas vraiment réussi. Voilà, comme j'ai dit au début, il fallait qu'on trouve nos marques. Et après, dès qu'on a réussi, on a fermé, verrouillé la raquette. Je ne sais pas combien ils mettent en deuxième mi-temps, mais je crois 6 ou 8 dans la raquette. Ils mettent 23 points en deuxième mi-temps. Là, c'est facile de gagner le match quand ils mettent 23 points dans une mi-temps. Donc voilà, beaucoup de régularité. Je ne pense pas que ça soit la fatigue. À mon avis, c'est... Enfin, on l'a vu, ça a basculé en 5-6 minutes. 5-6 minutes, à un moment, ils ont pris de l'avance. On s'est battu pour revenir. Et là, ils ont fait un écart, on est passé de -3 à -15.
et on n'est plus jamais revenu. Et ça allait vite, on a perdu des balles, ils ont eu des contre-attaques tout seuls, nous de l'autre côté on ne marquait pas. Et après on n'est jamais revenu, mais on a eu un trou d'air pendant 5 minutes, ça nous a fait mal, on n'est jamais revenu. C'est une équipe promue, oui, et on restera une équipe promue toute la saison et il faut vraiment savoir d'où on vient, c'est important, comme vous le dites. Par contre, c'est une équipe qui aurait des vraies valeurs. On est une famille, on a eu plein de problèmes cette semaine, on a eu un joueur qui a pris un décès, on a eu 2 joueurs qui se sont blessés sur le dernier entraînement. Mais on est resté soudés, on est resté une famille. Et quand on est une famille et qu'on a des problèmes, si on s'entraide, tout va bien. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de rester soudés jusqu'au bout et de creuser un petit peu cet écart-là. On va parler avec Cédric. Je pense que Cédric il va regarder le match, il va peut-être nous donner les solutions, nous dire ce qui s'est mal passé. Moi, à chaud comme ça, je me dis qu'on a manqué d'agressivité, on a manqué d'orgueil. Quand ils sont rentrés dedans, quand ils ont commencé à jouer plus dur, nous on était un petit peu soft. On les a laissés prendre le dessus. On les a laissés se motiver en fait et être dans leur lancée sans réagir. Donc je pense que il nous faut plus de niaque, plus de méchanceté, pas de la méchanceté d'aller faire mal, mais de la méchanceté de l'ego et de se donner et d'aller à fond, quoi. C'est dommage parce que alors je ne suis pas en train de dire que, je répète, Souffel est une très très bonne équipe qui joue très très bien. Je ne suis pas en train de dire que sans ce trou d'air on aurait forcément empocher la victoire derrière, mais par contre c'est clair que le match aurait pu se jouer sur les dernières minutes, alors que là le manque de rigueur qu'on a eu en attaque et en défense n'a pas pardonné. Très belle victoire, ça a surtout été une victoire collective. Voilà, donc le 5 de base a apporté beaucoup, mais les rotations ont apporté énormément également et c'est ce qui nous a permis de trouver de la constance et de la dureté pour remporter ce match. Clairement, là, maintenant on n'a pas le droit à l'erreur, on commençait chez nous, on a perdu chez nous, donc il va falloir se reprendre tout de suite. On veut pas faire le même début de saison que la saison dernière, on sait comment ça se passe. Il faut se reprendre, c'est tout, on va travailler la semaine prochaine à l'entraînement, on va se reprendre, on va se remobiliser et ça va le faire. Ouais, ça a été pas facile parce que c'est une belle équipe en face et elle nous a vraiment posé beaucoup de problèmes au début. On n'arrivait pas à les stopper défensivement et puis une fois qu'on a mis en place notre défense, c'est vrai qu'on les a beaucoup perturbés et ça nous a permis de faire creuser un écart au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vraiment défensivement. Souffel est pour moi une équipe qui va jouer le haut de tableau, donc c'est clair que c'était un match, on savait que ça allait être un gros match, ça allait être très difficile de le gagner. On savait aussi que sur les 5-6 semaines de préparation qu'il y a eu, nous on a encore beaucoup de réglages, d'ajustements à faire sur le plan collectif, soit en attaque ou en défense. Et c'est vrai que Souffel est arrivé sur une fin de préparation, à mon sens, beaucoup plus prête sur le plan collectif. Ouais, c'est pour ça que c'est à nous de nous remobiliser là. Voilà, on a perdu un match, la saison elle est longue, elle est très très longue. Donc maintenant c'est à nous de nous reprendre et de commencer une série. Et voilà, peut-être que ce match, dans quelques mois, on n'en parlera plus. On se dira voilà, c'est ça qui nous a fait réagir et maintenant on est bien. Enfin, j'espère en tout cas. L'objectif sera toujours le maintien. Nous, on est, comme je vous ai dit avant, on sait d'où on vient, on est promu, effectivement, on joue contre Ixheim qui est une grosse équipe, qui a déjà beaucoup d'expérience. Nous, on est encore un peu inexpérimentés. On restera sur le maintien. Nous, notre objectif, c'est de se maintenir. Une fois qu'on est maintenu, après, on jouera match après match. C'est ce qu'on a fait l'année dernière et c'est ce qu'on fera cette année aussi. On savait que pour battre cette équipe, ou pour pouvoir jouer à jeu égal avec eux, on savait qu'il fallait vraiment être concentré 40 minutes sur tout ce qu'on a mis en place tactiquement. Parce que cette équipe joue très très bien au basket, ils savent très bien exploiter leurs forces. Maintenant, on a eu ce trou d'air, donc on doit réussir à être concentré 40 minutes et pas 30-35 minutes. Je peux parler d'Aziz. Alors c'est un vrai point de fixation, une grosse lumière, il attire vraiment toute l'équipe adverse vers lui et c'est facile, on a pu trouver tous nos shooters, Maël Muller,
Benjamin Edel, Léo Chan. Donc vu qu'il attire beaucoup la défense sur lui, c'est une erreur que font les équipes de se renfermer sur Aziz. Mais Soufel, c'est pas que Aziz, c'est les 14 joueurs et les coachs. C'est rageant, je déteste perdre, toute l'équipe déteste perdre, c'est rageant, on ne va pas l'accepter. Mais maintenant c'est comme ça, c'est fait, il faut travailler avec et voilà, faut aller de l'avant, c'est tout. Hein. On va pas pleurer, on va pas penser 1000 ans à cette défaite-là. On va préparer notre match pour aller à Paris et gagner. On reçoit Vendeuvre, un promu aussi, qu'on a joué en finale de la Coupe du championnat Grand Est. Qu'on connaît un petit peu mais qui a beaucoup changé et qui est aussi un promu avec beaucoup d'ambition. Donc ça sera un gros match chez nous. C'est vrai que cette victoire elle nous fait du bien parce qu'elle nous permet d'être serein sur ce deuxième match. Parce qu'avec une défaite ici, ça aurait pu être difficile, mais là on ira avec un peu plus de sérénité. Pas de confiance mais de la sérénité. Je pense que les déplacements à Paris vont toujours être des matchs compliqués, parce que déjà il y a le trajet. Donc voilà, on va tout faire cette semaine pour bien se préparer pour aller à Saint-Maur dans le but d'aller chercher la première victoire. Notre objectif c'est le maintien le plus rapidement possible et après à voir ce qu'on peut gratter. Hein. Donc battre Rixheim c'est bien, voilà, c'est une performance. Maintenant on refait table rase, on repart à l'entraînement, on travaille. Et on essaye d'appliquer le plan de jeu toujours à chaque fois. Et maintenant, il viendra que pour un. On n'a pas le droit à l'erreur, on a grillé une cartouche là déjà là. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. On va à Paris, c'est à l'extérieur, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va y aller, on va tout faire pour gagner. La saison est longue, on fait match après match, voilà, on sait que tout peut changer du jour au lendemain. Et pour tout le monde, donc on va les prendre un après l'autre. Bien sûr, confiant. Ah oui, confiant, bien sûr. Hein. C'est pas parce qu'on a perdu ce soir que la maison est en feu. Non, non, pas du tout. Hein. Je veux dire, confiant. Il faut qu'on continue de travailler et qu'on continue à ajuster le collectif, comme ce soit en attaque ou en défense. Get it,